Voilà. Bonsoir à tous. Et comme on avait prévu, on va donc parler ce soir, deuxième partie, et de la dernière partie, sur le cours de la Torah orale. Qu'est-ce que la Torah orale? Donc, comme j'ai expliqué, c'est un sujet qui est très d'actualité et qui touche à beaucoup de… Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des réformés, etc., etc. Et on avait dit que les réformés, en fait, finalement, sont qu'une nouvelle branche, si on peut dire ainsi, même pas si nouvelle que ça, mais de beaucoup d'autres mouvements qui ont déjà eu lieu pendant toute l'histoire. On avait parlé des Issim, des Tzidukim, Baitosim, en français, je crois qu'on dit les Sadducéens, les Béthuséens, etc., etc., des élèves de Antignos Ishsoko. On avait parlé des Karaïm. On avait parlé, même les chrétiens, c'est une de ces formes-là, etc., etc. Bref, tous ceux qui, durant l'histoire, ont rejeté la Torah orale et accepté que l'écrite. Et on avait vu que c'est un, comment on dit, c'est absurde un petit peu, l'absurdité de la chose, puisqu'on avait vu que nous-mêmes, on avait vu dans le premier cours, que la Torah écrite tout entière était donnée avec cette Torah orale qui l'accompagne, qui est cette tradition de comment lire la Torah écrite. La tradition qui a reçue par Moshe Rabbeinu lui-même, par Moïse, qui est comment lire la Torah, même comment la lettre elle doit être écrite, comment elle ne doit pas être écrite, ou c'est qu'on doit la prononcer comme ça ou comme ça, etc. Tout ça, c'est la tradition orale qui nous dit comment lire en fait le Sefer Torah, le livre de la Torah. Donc, on avait montré l'absurdité de la chose. Et on avait montré aussi que cette Torah orale, c'est une dimension à part entière de la Torah écrite. Que la Torah écrite, on a vu que c'était des divergences parmi les commentateurs de la Bible, du Tanakh, que d'autres prenaient la peine d'expliquer la Torah écrite comme la Torah orale, c'est-à-dire d'habiller les enseignements du Talmud dans le Chumash, dans le Pentateuch ou dans le Tanakh. Et il y a d'autres commentateurs du Tanakh qui, eux, ne prenaient pas cette peine-là. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient en deux approches différentes, deux vocations, si on peut dire ainsi, de la Torah orale et de la Torah écrite. Et on va dire la Torah orale, on a vu comme principale branche pour amener la halakha, pour amener selon dont doit faire, on doit faire. Ça, c'est le but de la Torah orale. Alors que la Torah écrite, c'est une chose, c'est la prophétie, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle Torah Tamalchut, la Torah de la royauté. Et donc, on a vu tout ça un peu. Maintenant, on a vu aussi, on a mis un texte du Rav Kook qui nous expliquait que cette Torah orale, elle passe par un autre tuyau que la Torah écrite, qui est à travers la nation d'Israël. Donc, on avait dit, oui, la Torah écrite, elle est Mina Shamaim, elle vient des cieux. La Torah orale, elle est aussi Mina Shamaim, mais derrière Haaretz, à travers ici-bas sur terre. Et c'est qui ici-bas sur terre? Ce tuyau qui s'appelle le peuple d'Israël. Il, lui, va véhiculer la Torah orale. C'est lui le transmetteur, c'est lui le porteur de la Torah orale. Et on avait vu dans un certain point que, quelque part, la Torah orale est plus élevée que la Torah écrite, à ce degré-là. Pourquoi? Puisque tout le but, c'est pour Israël, c'est pour la Torah. Et donc, c'est pour que cette Torah se dévoile à travers Israël nous-mêmes. Donc, avant que la Torah soit écrite dans un livre, elle est d'abord écrite ici, chez Israël. C'est à nous d'être donc les porteurs de cette Torah. Donc, ça, c'est le point qu'on a vu. J'ai fait un petit résumé bref du cours précédent. Et maintenant, ce soir, on va voir différentes opinions, ce qui pourrait sembler comme une marloquette, une divergence d'opinion entre, par exemple, le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, et le Rabbi Yehuda Halevi, le Kuzari, le fameux livre du Kuzari. Alors, il faut savoir, le Rambam, lui, donc, avant que je dise ça, donc on veut savoir justement, c'est cette marloquette sur cette divergence, sur quoi elle va poser, savoir est-ce que l'esprit de la nation, il peut influencer et en fait finalement changer la loi orale, c'est-à-dire changer la halakha. Est-ce que c'est ça qui va faire opter la halakha par-ci par-là? Est-ce que c'est l'esprit de la nation dont on avait parlé dans le Rav Kook, le Ruach Haouma, il va influencer sur la halakha. Et donc on va voir que c'est justement ça le cœur de la divergence entre le Rambam et Rabbi Yehuda Halevi. Selon le Rambam, quand il y a une marloquette, quand il y a une divergence d'opinion entre deux sages, il dit c'est forcément que un a raison, l'autre a tort. C'est ça l'optique du Rambam. Il dit on discute pour essayer de trouver qui a raison, qui a tort. Et au final, on va trancher. Et donc, finalement, on dit c'est obligatoirement que dans cette discussion, il y en a un qui a raison et un qui a tort.
Et donc, la seule chose qui peut faire tout changer cette bascule, en fait, basculer la balance, si on peut dire ainsi, lui dit c'est que lorsque, par contre, il dit un sage peut, des générations plus tard, remettre en question ce qui a été tranché auparavant. C'est-à-dire qu'il peut dire, ah, avec bien sûr des preuves, il ne fait pas ça comme ça, juste parce qu'il a envie, il amène des preuves à l'appui, etc., pour dire, ah, finalement, il faut trancher comme l'autre, etc., etc. Et donc, il dit ça, c'est l'autorité qu'ont reçue les sages, de génération en génération, dont on avait parlé plusieurs fois, donc de la Torah orale, d'aller trancher, de remettre en question, de se battre avec les paroles des Rachamim, des sages. Alors là, ça, c'est bien sûr beaucoup de grands d'Israël qui pensent un peu comme le Rambam, et c'est évidemment l'opinion aussi de Rabbi Chaim de Vologine, qui a un commentaire très particulier sur la Mishnah de Avot. Alors, je vais justement l'amener. Cette Mishnah, vous la partagez, la faire voir. Voilà la Mishnah de Pirkei Avot. Voilà. Alors, dans la Mishnah de Pirkei Avot, il y a écrit comme ça. C'est la Mishnah donc, du Perek Aleph, la 4e Mishnah, Mishnah d'Aleph. Il dit comme ça. Yossi ben Yoezer, ish Sereda, Yossi ben Yochanan, ish Yerushalayim, Kiblu mehem. Donc, on parle de la transmission de la Torah, qui commence de Moshe, du Sina, etc., des Skenim, un Tchek Agdola, les sages de la Grande Assemblée, etc., etc. Et ensuite, on commence avec la période ce qu'on appelle les Zugot, les couples. Il y avait tout le temps un Av Beddin et le Nassi du Beddin, de grande envergure, les sages qui dirigeaient, si on peut dire, la loi d'Israël. Et là, on parle donc de Yossi ben Yoezer, Ish Tsereda, qui vient de Tsereda, et Yossi ben Yochanan, Ish Yerushalayim, l'un de Jérusalem, l'un de Tsereda. Et on dit Kiblu mehem, donc des sages d'avant eux. Et là, voilà, on nous rapporte ce qu'ils disent, leur enseignement. Regardez bien cet enseignement. Yossi ben Yoezer, Ish Tsereda, Omer, lui, il dit, Yossi ben Yoezer, Yi betecha bet vad lachachamim, ve'eve mitavek ba'afar raglehem, ve'eve shote betzama et divrem. Je vais essayer de traduire, je vais traduire, on dit comme ça, ce que soit ta maison bet vad lachachamim, c'est-à-dire si on peut dire une maison de réunion pour que les sages s'y réunissent et discutent de leurs discussions de Rochma, de sagesse, de Torah, dans ta maison. Il dit, là c'est le deuxième enseignement, c'est celui qui touche à notre sujet. Il dit, mitabek be'afar raglem. Tu dois, alors si on va dire le sens littéral, on traduirait, mitabek, c'est se coller à la poussière de leurs pieds. Veshote be'atzama et divrem. Ensuite, il dit, bois avec soif, avec grande soif, leurs paroles, ce qu'ils disent les sages. Alors, notre partie qui nous intéresse à nous, c'est la partie où il dit mitabek ba'afaraglem, il colle toi à la poussière de leurs pieds. Rabbi Chaim Bevologin explique un commentaire particulier en disant que en hébreu, vous voyez le mot, je ne sais pas si vous m'avez souris là, mitabek, il dit, donc c'est aussi en hébreu, ça vient de la racine ma'avak, un combat. Et donc il dit mitabek, c'est tu dois te battre, il dit. Battre, quand il dit va mitabek ba'afaraglem, tu dois te battre à la poussière de leurs pieds. Donc c'est comme ça qu'il explique. Il dit que tu dois pas seulement être à la poussière de leurs pieds, mais te battre à la poussière de leurs pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une fois que tu as compris, il dit Rabbi Chaim de Vologine, que tu es à la poussière de leurs pieds, que tu n'es rien vis-à-vis d'eux, c'est évident qu'il y a ce qu'on appelle ce dont on a parlé souvent, Yeridat Adorot, c'est-à-dire la descente des générations, que les sages sont de moins en moins grands, de génération en génération. Malgré tout, malgré cette chute-là, ça nous permet, comme les petits, se battre contre les grands. Pourquoi? Une fois qu'ils sont avec humilité. Avec humilité, on a le droit de remettre en question leur parole. Chas v'shalom, de dire ils ont tort ou pas raison, peu importe, comme on a dit. C'est comme la méthode du Rambam, c'est d'aller tout remettre en question, d'aller amener des preuves à l'appui. Si j'ai des preuves à l'appui, alors j'ai le droit de me battre contre leur parole, après que j'ai compris que je suis à la poussière de leurs pieds, avec grande humilité. C'est exactement ça, le secret cette transmission. Donc, c'est ce que pensent beaucoup de grands sages en disant que c'est tout le but de l'étude, aller amener des preuves, etc., par-ci, par-là, ensuite on doit trancher. Parfois, on peut remettre en question quelque chose qui, auparavant, avait déjà été tranché, puisque vraiment, on a des preuves qui pourraient remettre tout en question dans les fondements. Donc ça, c'est la Torah orale selon le Rambam.
Il y a bien sûr beaucoup d'autres exemples dans la Torah orale de ce principe-là. Par exemple, dans la Masechet Moed Katan, dans le traité de Moed Katan, on nous parle de Rabbi Akiva, de Rabbi Ishmael, qui vont tous les deux diverger sur un enseignement. Je ne vais pas amener encore toute les discussions, je vais juste montrer des exemples. Je vais juste enlever le partage. Hop. Et eux vont apporter donc un enseignement. L'un, donc Rabbi Ishmael, va apprendre son enseignement d'un verset, alors que Rabbi Akiva, lui, va dire non, c'est halakha et Moshe Misinaï, c'est une halakha qu'on a reçue de Moshe Misinaï, donc tradition. Donc la question, c'est quelle est la source? Est-ce que c'est d'un verset ou est-ce que c'est de la tradition? Et au final, je parle j'ai oublié de dire le sujet, je parle de la Tosefet Shvit. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs très actualisé, parce qu'on est dans la de la Shemitah, c'est qu'on avait un commandement, si on peut dire ainsi, discuter le Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, savoir si on doit rajouter, comme un Shabbat par exemple, on doit prendre sur nous le Shabbat un peu avant l'heure du Shabbat, c'est une mitzvah de rajouter des minutes à l'entrée du Shabbat. Et ben, ils se demandaient, les sages, s'il y avait la même chose au niveau de la Shemitah, parce que la Shemitah, on sait qu'il y a une certaine parallèle avec l'année de Shabbatique, donc l'année sabbatique de l'agriculture, etc., de la terre, à savoir ce qu'on devait un mois auparavant recevoir sur nous la Shemitah, l'année, donc la 7e année, la recevoir dès un mois, donc un mois avant Rosh Hashanah, pour justement rajouter à la Gdusha, pour rajouter à la sainteté. Et donc, les deux discutent. Rabbi Ishmael, on a dit, il amène une preuve à l'appui d'un verset, donc pour montrer qu'on a l'obligation de rajouter. Et Rabbi Akiva, non, il dit c'est halakha le Moshe Misinaï, c'est une tradition qu'on a reçue de Moshe du Mont Sinaï qu'on doit rajouter. Et finalement, bien beaucoup plus tard, donc une génération après, des générations après, Rabban Gamiel Ashlishi, le troisième Rabban Gamiel, qui lui, il dit, il vient annuler la Tosefet Shemitah, on n'est plus obligé. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi, nanana, en tout cas, c'est un fait qu'il peut remettre en question, il dit, ah, ça c'était Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, nous on est des générations plus tard, on n'est plus obligé. Il vient annuler ce qu'on appelle la Tosefet Shemitah, le rajout de ce mois qu'on devait reprendre la Shemitah depuis un mois avant Rosh Hashanah. D'ailleurs, c'est pour ça que cette année, on l'a reçu à Rosh Hashanah et pas avant. Et donc ça vient encore nous montrer, encore une fois, cette autorité qu'ont reçu les sages de remettre en question ceux des plus grands qui les ont précédés. Et un autre exemple, il y a ce fameux principe dans la Lacha qui s'appelle En beddin racha levatel divrei beddin chavero ela imken gadol mimeno bechorma ou beminyan. Alors justement, je traduis d'abord, ça veut dire un beddin ne peut pas, il n'a pas l'autorité d'annuler les paroles d'un autre beddin qui était avant lui, ok, d'un autre beddin, seulement s'il est plus grand que lui en sagesse et en nombre, littéralement. Alors justement, ça va être aussi une divergence. Comment expliquer cette phrase? Qu'est-ce que c'est en plus grand sagesse? Qu'est-ce que c'est plus grand en nombre, etc., etc. Et donc, il y a plein d'opinions chez les sages, savoir quand c'est que véritablement on peut remettre en question les paroles d'un beddin avant. Mais ce qui fait, c'est qu'il y a des conditions où oui, ça c'est un fait. Et après, c'est la discussion dans quelles conditions. Mais ce qui est sûr, que tout le monde est d'accord, c'est qu'il y a des conditions où on peut. Donc ça, c'est la transmission de la Torah orale. Jusque-là, on a dit c'est l'avis du Rambam. Le Rambam, on a dit, pense que la Torah orale, il y a un qui a tort, un qui a raison, etc. Il faut trancher. Et finalement, la Torah orale, c'est cette transmission d'essayer d'éclaircir cette vérité. Pour Rabbi Yehuda Halevi, maintenant on rentre dans Rabbi Yehuda Halevi, c'est très différent et c'est même beaucoup plus, je dirais en hébreu, Khatchani, c'est-à-dire c'est très rénovateur la pensée de Rabbi Yehuda Halevi, même si on sait que Rabbi Yehuda Halevi a précédé le Rambam, il était lui-même un des élèves du Rif, un des grands Rishonim, alors que le Rambam lui-même était l'élève de l'élève du Rif. Donc voilà. Et donc, on va voir ce que dit Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi donc, nous dit ça dans le Kuzari. Je n'ai pas ramené les textes du Kuzari pour ne pas faire trop long parce que je vais ramener plusieurs textes. Donc, je ne vais pas tout le temps ramener les textes. En tout cas, le Kuzari il explique que ce sont les sages qui ont reçu l'autorité par la Torah donc, de figer la halacha, de la fixer, pardon. C'est-à-dire que c'est eux qui vont selon les fameuses règles qu'on a reçues depuis Moshe, Mont Sinaï, etc., les lois d'exégèse, etc., les Kalvachomer, les a fortiori, les Xerashava, ça veut dire de faire des comparaisons de versets, etc. Les sages prennent toutes ces règles et les utilisent à leur escient, et c'est eux qui fixent la halakha. Et donc, c'est très, très rénovateur, à tel point que un grand tzaddik qui s'appelle Rav David Zvi Hoffman, il s'est opposé virulement à Rabbi Yehuda Halevi. C'est très dangereux de dire ça. C'est-à-dire comment tu commences à dire les sages, ils font ce qu'ils veulent.
avec la Torah et puis ils utilisent leur escient. C'est très dangereux. Il avait peur de ça. Ils ont peur de, jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui ont peur de tels discours. On va voir à la fin comment ça touche à la pensée des réformistes. Des réformés, je crois, en français. Et donc, il dit, il a eu très peur. En tout cas, Rabbi Yehuda Levi, on a dit, ça remet, même s'il y en a qui sont opposés à ce qu'il a dit, c'est un fait qu'il a dit. Comme on a dit, il était même précédent au Rambam, c'est-à-dire il est un des grands Rishonim, donc un des grands sages de l'époque, il y a plus de 1000 ans. Donc, on ne peut pas, parce que quelqu'un a du mal à accepter, si on peut dire, ses paroles, les remettre en question. C'est un fait, il pensait comme ça et il a ses raisons. Et donc, si on rentre en profondeur dans ce que le Kuzari dit, eh bien, on va voir, je vais vous ramener justement un texte, une des grandes principales discussions qu'il rapporte comme exemple. Et d'ailleurs que les Karaïm, les fameux Karaïm dont j'ai parlé tout à l'heure, sont ceux qui ont réfuté la Torah orale, ont interprété un certain verset d'une certaine manière. Et Rabbi Yehuda Levi a une un opinion très rénovateur sur la question. Alors, je vais ramener le verset d'abord pour expliquer de quoi on parle. Des versets dans la paracha, dans le Sefer de Vaïkra, dans le livre de Vaïkra. Oups, attendez, je crois que j'ai perdu le texte. Un instant. Hop, ce sont les aléas du direct. Hop, je le remets. Voilà. Un petit souci. Voilà, ça s'ouvre. Très bien. Je vais vous le partager tout de suite. Voilà. Alors voilà. Là, ça, donc, dans le livre de Vaïkra, il y a écrit comme ça. Usfartem lachem imachorat ha-shabbat miyom aviachem et omer atenufa sheva shabbatot temimot tiena. Donc il dit, vous compterez pour vous mimachorat ha-shabbat. Alors littéralement, au lendemain du Shabbat. Littéralement, encore une fois, je fais attention. Miyom aviachem et omer atenufa. Au jour où vous devez apporter donc le fameux omer. Le omer c'était une, comment je peux traduire ça, omer? C'était une mesure, ça veut dire, qu'on devait apporter pour la nouvelle récolte. Sheva Shabbatot Timot Yena. Et on devait compter, donc c'est de là d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui qu'on fait la fameuse Sfirat Omer. On compte les jours du Homer, donc jusqu'à Shavuot. On devait donc compter les jours. Et donc il dit Sheva Shavuot, 7 Shabbat, 7 semaines, les Shabbats c'est une semaine, entière Tiena, on serait entière. Et le verset d'après, Ad Mimachorat Shabbat. Hachevit jusqu'au lendemain du Shabbat, le 7e, Tisperu Hamishim Yom, vous compterez 50 jours, Vikraftem Mincha Chadasha la Hashem. Et vous donc sacrifierez une mincha, une offrande de farine, une offrande de mincha nouvelle à Hashem, à Dieu. Alors regardez bien, ce verset a été expliqué par les Karaïm qui ont réfuté la Torah orale, au sens littéral, leur sens littéral à eux, qui ont dit quand il y a écrit le lendemain du Shabbat, eh bien, c'est le lendemain du Shabbat, c'est-à-dire le dimanche. Donc, ils ont dit, eux, il fallait compter donc, pour eux le Homer à partir, il fallait apporter pardon, le Homer à partir du lendemain du Shabbat de Pessah. Et c'est comme ça qu'ils ont fait leur calcul, etc. Et donc, finalement, ça va décaler tout le calcul de Shavuot, etc., etc., etc. Alors que les sages, nos sages, nous ont transmis autre chose. Même si c'est bien sûr, ils peuvent le prouver aussi des versets, mais c'est plus indirect, on va dire. Eh bien, eux, les sages, ils expliquent que Mahorat, ce n'est pas le lendemain du Shabbat, mais au contraire, c'est le lendemain de ce qu'on appelle le Shabbat. Shabbat dans la Torah, c'est aussi le Yom Tov, le premier Yom Tov de Pessah. Donc, le lendemain du Yom Tov de Pessah, c'est-à-dire le deuxième jour de Pessah. C'est ça que les sages ont expliqué. Alors, vous allez me dire, et c'est exactement ce que Rabbi Yehuda Levi dit. Rabbi Yehuda Levi dit, qui a le plus raison au niveau du sens littéral? Les Karaïm ou les sages? Eh bien, il dit, il n'a pas honte de le dire, et c'est ça qui est que le Rav David Zvi Hoffman a trouvé très dangereux. C'est que le Rabbi Yehuda Levi lui-même dit, au niveau du sens littéral, ce sont les Karaïm qui ont plus raison. Ils ont été littéral le lendemain du Shabbat. Le lendemain du Shabbat, il dit, leur interprète des versets est beaucoup plus vrai, beaucoup plus proche du texte. C'est vrai. Mais il dit, mais c'est justement ça le truc.
C'est qu'il dit qu'on ne cherche pas à savoir, quand on va enseigner la Torah orale, savoir qu'est-ce qui se rapproche le plus du verset ou pas. Puisqu'on a dit que cette Torah écrite n'est qu'un support pour passer le deuxième tsinor, le deuxième tuyau, qui est la Torah orale, qui veut dire qu'il doit y avoir cette interprétation orale, cette transmission, cette tradition. Comment expliquer les versets? C'est ça toute la question. Donc, il dit, le Rabbi Yehuda Halevi dit, alors peu importe si littéralement ça se comprend comme ça ou comme si, à partir du moment où les sages nous ont expliqué, nous ont transmis oralement qu'il fallait interpréter le verset comme ça, alors on fait comme ça, puisque c'est ça l'autorité que les sages ont reçue. Puisque c'est eux qui ont reçu depuis le Moshe au Mont Sinaï, cette tradition orale, ce qui nous disent comment expliquer les différents versets. Comme on l'a vu la semaine dernière, c'est eux qui vont fixer cette transmission de la Torah écrite. C'est la Torah orale qui va figer finalement la Torah écrite. Alors là, je vais rappeler oralement, quand je vais couper le texte, vous avez compris l'exemple du Rabbi Yehuda Halevi. Hop. Je vais rappeler oralement un texte du Talmud qui nous rapporte là-bas qu'un jour est venu une personne pour se convertir devant Hillel et Shammai. Et d'abord, il est venu à Shammai et il lui a dit apprends-moi la Torah sans la Torah orale. Moi, la Torah orale, j'en veux pas. Ensuite, cette même personne, alors Shammai, bien sûr, il a repoussé, il a dit sans Torah orale, il a dit Torah écrite sans Torah orale, tu peux impossible dans le judaïsme. Et il l'a repoussé de demain. Il est venu à Hillel, cette même personne, il lui a dit apprends-moi la Torah sans la Torah orale, j'en veux pas. Et cette fois, Hillel lui a répondu écoute, pas de problème, viens, on s'assoit, je commence à t'apprendre. Il lui a appris Aleph, Bet, Gimel, les lettres. Il lui a appris le début, la base. Il commence à lui dire cette lettre, tu vois, c'est le Aleph, cette lettre, c'est le Bet, cette lettre, c'est le Gimel, etc. etc. Ok, tu es très content, la personne, on repart chez lui. Le lendemain, il revient apprendre chez Hillel. Et Hillel, cette fois, il lui montre la lettre qu'il lui a dit hier que c'était Aleph. Aujourd'hui, il lui dit c'est Bet. La lettre qu'il lui a dit hier, c'est Bet. Il lui dit c'est Gimel, etc. etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui dit le personne à Hillel, il dit mais hier, c'est pas ce que tu m'as dit. Il dit mais comment? Il dit tu crois à ce qui est écrit ou à ce que je te dis oralement? Alors, c'est comme ça qu'il lui a expliqué. Et cette personne d'Abbasov s'est convertie et comme ça qu'il l'a rapproché à la Torah. Et donc, il lui a dit, c'est exactement ça le truc. C'est que on ne peut pas y avoir d'écrit sans oral. Il dit, ce que je t'ai dit oralement, c'est la transmission qu'on a reçue, que ça, c'est le Aleph, ça, c'est le Bet, etc., etc. Donc, dans toute chose écrite, tu as une transmission orale, comment l'interpréter, comment la traduire, comment l'expliquer. C'est ça, la grande notion de cette Torah orale. Donc, pour Rabbi Yehuda Halevi, c'est vraiment, vraiment comme ça. Ce sont les sages qui ont cette autorité de fixer la halacha, de fixer la transmission orale, de dire quand c'est que l'on doit interpréter comme ça ou comme ça, selon les règles qu'on a reçues depuis Moshe au Mont Sinaï. Et donc ça, c'est un point très, très important. Maintenant que j'ai bien expliqué l'opinion du Rabbi Yehuda Halevi et du Rambam, que pense le Rav Kook? Comme on l'a dit, on suit dans tout le livre qu'on enseigne, cet enseignement du Rav Kook, savoir quelle est sa pensée, comment il fait. En général, on avait vu dans des cours différents qu'il fait une synthèse de manière générale. Mais là, sur le coup, on peut dire que le Rav Kook, et encore une fois, je n'ai pas rapporté tous les textes pour pas que ce soit trop lourd, il tranche, on va dire, plus dans la direction de Rabbi Yehuda Halevi, mais avec quand même une certaine limitation. C'est quoi la limitation du Rav Kook? Le Rav Kook, il vient expliquer qu'il y a une différence déjà entre le peuple d'Israël lorsque l'on est en exil et lorsque on est en terre d'Israël. Et encore une autre différence, lorsqu'on est en terre d'Israël comme maintenant, et lorsqu'on sera en terre d'Israël, Bezrat Hashem, avec le temple, le Sanhedrin, les prophètes, etc. etc. C'est-à-dire avec tout le système que la Torah dont on a parlé dans les cours précédents, qui fonctionne comme il faut. Quand on peut dire, le peuple d'Israël régit sur sa terre de manière pleine et saine, alors toute la grande valeur de la Torah orale se dévoile. Et là, on peut dire que c'est vraiment les sages du Sanhedrin qui vont fixer, trancher, changer, etc. etc. C'est eux qui vont fixer la Torah orale, la halacha. Mais il dit, ça se fait aussi d'une certaine dimension lorsqu'on est sur notre terre au jour d'aujourd'hui. Mais encore une fois, il dit quand on est en exil, ça, impossible. Pourquoi? Il dit quand on est en exil, le corps de la nation d'Israël, c'est comme un corps mort.
C'est-à-dire quoi un corps mort? Comme les prophètes l'ont dit, les ossements desséchés, etc., etc. Ça revient comme un corps mort en général, si tu le bouges au moment où il est décédé, il se décompose encore plus vite. Il va dire c'est exactement ça. Lorsqu'on descend en exil, il faut figer, il faut fixer, il faut glacer. C'est-à-dire il faut que la race soit fixe. Il y aura tout le temps des petits mouvements, mais c'est rien moindre comparé à ce que ça devrait être quand le corps est vivant. C'est-à-dire que la halakha, c'est normal qu'en exil, on va commencer à la figer pour essayer qu'il n'y ait pas de. Pour pas que on va dire, la nation d'Israël disparaisse. Il faut figer. C'est ce qui se passe pendant 2000 ans d'exil. En exil, si tu essaies de changer, de rénover, tu fais bouger ce corps mort et donc il va se décomposer. Ça va se détruire complètement. C'est pour ça que l'orientation des sages pendant tout l'exil, c'était souvent d'essayer de ramener tout le monde à une opinion. Même si on sait que dans la Torah, a priori, il n'y a pas de problème. Ce qui est Elou, Velou, Diva, Elohim, Chaim, comme on dit, cela, c'est les paroles divines. Mais on essaie tout le temps de qui ne sortent pas de Torah d'une. Donc ça, c'est un point essentiel. Et, et donc, donc, après avoir expliqué ça, ben, je vais. Pardon. Oui, donc je disais, le Rav Kook, pour lui, c'est la notion de ce que le terre d'Israël ou pas terre d'Israël. Et donc, d'aujourd'hui, puisqu'on est quand même revenu, on n'est pas totalement encore mort, on a commencé à renaître. D'accord? Et donc, pour le Rav Kook, le fait qu'on ait commencé à renaître, c'est déjà quelque chose. C'est déjà que la halakha doit être dynamique. Mais, encore une fois, et là, c'est là où il s'oppose aux réformés. Pourquoi? Parce que les réformés, même déjà durant l'exil, ils ont commencé leur mouvement, ils pensent que le corps, ils changent des changements de la halakha comme bon leur semble, sans prendre en compte le fait qu'en exil, on était un corps mort, c'est une chose. Et deuxième chose, ils ne prennent pas en cause, ils ne prennent pas en considération le fait qu'il y a ce qu'on appelle l'esprit de la nation. Ils ne prennent pas en considération l'esprit de la nation d'Israël. Ils font ce que l'on leur semble, selon leur intellect, ce que j'ai compris. Et encore une fois, il manque cette humilité-là, que quand ils remettent en question les paroles de leurs précédents, sans aucune humilité, c'est-à-dire on les fasse complètement et on dit c'est plus d'actualité. Non. Lorsque nos sages font ça, quand ils remettent en question les paroles de leurs prédécesseurs, ce n'est que lorsque, avec beaucoup d'humilité, ils remettent ces paroles dans un autre contexte. Ce n'est pas qu'ils disent qu'ils sont complètement trompés. Ils viennent juste tout simplement les mettre dans un autre contexte et dire notre contexte est différent. Mais lorsque les réformés font ça, ils remettent tout en contexte en disant il parlait à une époque, rien, etc., etc. Il faut tout le temps beaucoup d'humilité pour remettre en question les paroles des sages. Et ça, c'est ce qui manque chez les réformés. Et on a dit, encore une fois, ils ont voulu faire ça en exil et ils l'ont fait. Les mouvements les réformés, ça commence en exil de partout. Et ben, aux États-Unis, c'est une grande plaie, etc., etc. Donc, il faut bien comprendre, c'est ça l'opposition. Donc, si finalement, la frontière est très fine, où est l'autorité des sages, où elle n'est pas. Encore une fois, ça, c'est selon le Rav Kook qui va, selon Rabbi Odeli, dans ce sens-là. Et je vais amener un exemple, un très bel exemple qui est rapporté, que Rav Cherki explique d'une manière très très particulière. Cet exemple qu'il nous a apporté, c'est l'exemple de Boaz. Alors, dans le Tanakh, dans la Bible, on nous raconte qu'il y avait Machlon et Kilion qui sont descendus, ils sont sortis des terres d'Israël, ils sont allés en Moab. Et là-bas, ils sont donc mariés avec des filles de Moab. Ils les ont convertis et ils sont mariés avec eux. Et on sait, le rapport de la Torah, avec ça, qu'ils sont morts là-bas, à Moab, eux et leur père. Finalement, c'est la bru, donc, pardon, pas la bru, la femme, leur mère, qui va rentrer, donc la fameuse Naomi, qui va rentrer en terre d'Israël. Et lorsqu'elle veut rentrer en terre d'Israël, elle comprend que, voilà, que toute sa famille est morte en exil, apparemment comme une sorte de punition divine. Elle rentre en terre d'Israël, mais qui veut venir avec elle? Une des filles donc de Moab qui s'était mariée avec ses fils, qui s'appelle Ruth. Ruth demande à se convertir, demande à accompagner, pardon, elle est déjà convertie, elle demande à accompagner Naomi. Et lorsque ça se fait, quand Naomi accepte, parce qu'elle voit que cette femme particulière qui était Ruth, elle arrive en Israël, et arrive en Israël, comme on l'a dit, Boaz donc, rencontre Ruth. Alors, il y a toute une histoire qui va, la fameuse mitzvah de la Torah du Lévira, c'est-à-dire qui va se marier pour donner une descendance donc, au Mariol et Kinyon, tout ça, toute la famille. Il
faut donner une lignée, donc à travers quelqu'un d'autre, un homme de la famille qui est censé se marier avec la femme. Et au départ, beaucoup refusent. Pourquoi? Parce que viennent les sages, a priori, on peut dire, ils disent non, dans la Torah, il y a écrit, on n'aura pas, tu ne dois jamais faire entrer dans le peuple d'Israël quelqu'un de Moab. Ok? Donc, ça, c'est a priori comme ça que commence la grande, si on peut dire en français, polémique autour de ça. Et vient Boaz, il rencontre dans les champs, donc il travaille dans ses champs, la fameuse Ruth, et il voit quelle femme particulière elle est, quelle midot, quel trait de caractère, c'est une femme particulière, une tzadika. Il dit, c'est pas possible que cette femme-là soit interdite de rentrer dans le peuple d'Israël. C'est pas possible que la Torah ait interdit de convertir une telle femme d'une telle valeur, telle vertueuse, une femme tellement vertueuse. Et donc, il cherche dans le texte, etc., la Torah, il voit qu'il est écrit, tu ne feras pas entrer un Moabi dans le peuple d'Israël. Et là, il commence à faire une dracha. Il dit, ah, il est écrit Moabi et pas Moavia. Un homme de Moab, on n'a pas le droit de le prendre converti. Mais une femme, on peut. Donc, il a utilisé les règles des exégèses, etc. Il donne une dracha, une exégèse de la Torah, et il l'interprète différemment. Et donc, à partir de ce moment-là, il va voir les sages, il tranche, il dit voilà, Moavi, on peut. Et alors, bien sûr, c'est une histoire, c'est ça. Et ça a été pas, on va dire, globalement accepté. Et c'est à tel point que Ishaï, des générations plus tard, donc Ishaï, descendant de Ruth, la Moabite qui s'est convertie, etc., qui s'est mariée avec Boaz. Finalement, Boaz s'est marié avec Ruth. Et ils ont eu, des générations plus tard, Ishaï, qui est le père du roi David lui-même. Ishaï lui-même nous raconte les sages qu'il avait un doute sur son judaïsme, du fait qu'il descend de Ruth, à tel point qu'à un moment, il décide de se séparer de sa femme par sorte de piété, qui dit je ne suis peut-être pas apte, je ne suis pas de la lignée d'Israël, puisque mon ancêtre est une Moabite. Et donc, il dit je me sépare de sa femme. Et les sages nous racontent que sa femme s'est déguisée pour pouvoir aller avec son mari. Donc, il est allé avec elle sans savoir que c'était sa propre femme. Et finalement, va naître de ça le roi David. Lorsque Ishaï découvre que sa femme est enceinte, lui ne sachant pas que c'est de lui, il pense qu'elle l'a trompé. Il pense que ce bébé qui va naître, qui n'est pas encore né à l'époque, c'est un mamzer. Donc il pense que David, le roi David, lorsqu'il naît, il est mamzer. Ça nous explique toute l'histoire. Lorsque Shmuel Hanavi, le prophète Samuel, vient oindre le futur roi d'Israël, il vient dans la famille de Ishaï, il demande où sont tes fils. Et Ishaï va lui montrer tous ses fils, sauf lequel David, puisqu'il le pense mamzer, etc., etc. Donc tout de là, on voit jusqu'où c'est allé cette notion-là de Moavi, pas Moavia. Et au final, ce qu'on peut dire, la providence divine a tranché pour dire que la lignée de David, c'est une lignée pure, et elle vient d'Afka de la Moabite. Donc la halakha a été tranchée comme Boaz. Donc on voit bien cet exemple manifeste qui nous montre que les sages peuvent trancher, comme le Rabbi Yehuda l'a expliqué, peuvent utiliser les règles qu'on a reçues du Mont Sinaï pour faire pencher, c'est-à-dire pour interpréter les versets selon les fameuses règles. C'est eux qui ont cette autorité-là. Et encore une fois, les sages, pas les anciens, pas le peuple, si on peut dire. Pas n'importe qui. Pas n'importe qui peut dire je vais expliquer le verset comme bon me semble, etc., etc. Seulement les sages qui ont reçu cette autorité. Ça, c'est ce que, un peu ou moins, le Rav Kook pense. On dit encore plus on va avoir que le Beth Amikdash, les prophètes, etc., et plus on va pouvoir faire ça de manière vivante, complète. Pour l'instant, c'est de manière partielle. Et donc, il dit au Rav Kook, ce qu'il reproche à ceux qui font les réformistes, c'est que finalement, ils cherchent une échelle de valeur extérieure et superficielle à l'esprit de la nation d'Israël. Eux, ils cherchent tout le temps leur intérêt et pas ils cherchent civilement est-ce qu'on va habiller vraiment cette Torah vivante orale à travers ce sinor, ce tuyau qui s'appelle le peuple d'Israël. Ça, c'est un point très, très important. Maintenant que j'ai dit tout ça, on va apporter un exemple. Alors là, c'est un exemple que le Rav Cherki, dans son livre, explique de manière très, très particulière. Ça vient de lui, c'est un grand ridouche, une nouveauté qui vient de lui. Et je vais vous rapporter quelques textes pour vous montrer tout ça. On parle d'une fameuse règle, et là, on va voir justement cette, si on peut dire, cette espèce d'écart qui est entre l'enseignement oral, la halakha, la Torah orale, et la Torah écrite, ce qui est écrit dans les versets. Et là, on voit, il y a ce qu'on appelle la fameuse, je crois en français, comment on appelle ça, la loi du tilion, si je ne me trompe pas, qui a été reprise par beaucoup, en tout cas qui nous dit œil pour œil, dent pour dent, etc., etc., etc. Des versets très connus
quand quelqu'un te crève l'œil, a priori, le sens littéral, crève l'œil, etc. On va ramener les versets. Alors, ce œil pour œil, dent pour dent, nous explique le Rambam dans le Guide des égarés. Je vais rapporter tout de suite le texte du Guide des égarés. Hop, Guide des égarés. Voilà. Ce que tout le monde voit, si vous ne voyez pas, il faut me dire tout de suite. Le Guide des égarés. Alors, au départ, il nous parle donc de. J'ai sauté, j'ai mis qu'un passage, le passage qui m'intéresse. Il dit Mipneze, Ilou, Aya, Anerag Sha'a Achat, Oyamim, Slicha, Veu Medaber, Vesichloto, Veyomar, Anichu Orgi, Orgi, Ine, Machalti, Vesarachti Lo, En Shomim Lo, Aval Nefesh Benefesh, Beachar, Beashvat Katan, Gadol, Be'aved, Ben Chorin, Vachacham Nisakel. Shen Bechol Khatat Adam, Yoter Gadol Mize. Donc là, j'en suis arrivé au point, parce que ce n'est pas directement mon sujet, mais en gros, là, il parle de lorsque quelqu'un tue quelqu'un. Il dit même si la personne, avant de mourir d'agoniser, elle dit ah, je lui pardonne, on dit non, on doit meurtre pour meurtre. C'est-à-dire que quelqu'un a tué, il doit être passible de mort, etc., d'après la Torah écrite. Et donc, il dit ça, ce qu'il y a écrit dans le verset Nefesh, Tarat Nefesh, etc. Donc, âme pour âme, il a ôté la vie, on lui ôte la sienne, etc. etc. Et là, il y a ensuite la suite, qui est donc la succession de ces versets, qui est Aïn Tarat Aïn, œil pour œil, Shen Tarat Shen, dent pour dent, etc., etc. Et il explique, regardez bien le commentaire particulier dans le Guide des égarés. Mishéchiser Evar, Yechoussar Evar, donc celui qui a ôté un membre, on lui ôte le même membre, jambe pour jambe, et pied pour pied, c'est dans la Torah, etc., Regel Tachat Regel, etc., etc. Et il dit, Kacher, comme c'est écrit dans la Torah, Kacher Yiten Mumba Adam, Ken Yiten Natenbo, c'est écrit le sens littéral du verset. Comme le défaut qu'il a fait faire à quelqu'un, l'homme, on doit lui faire à lui aussi. C'est ça, c'est le sens littéral des versets de la Torah. Et il explique, il y a bien une bonne notation du Rambam qui continue, il dit attention. Velo yatrid rayoncha biotenu onshim ine b'mamon ki akavana ata latet sibat apsukim velo sibat divrei atalmud. Alors là, il dit viens pas m'amener des comment on dit en français, il n'y a pas même une couchère, il n'y a pas même une difficulté, essaie de me faire tomber de mon raisonnement, si on peut dire ainsi. Le fait que tu sais que dans la halakha, on ne tranche pas comme ça. Dans la halakha, on ne dit pas œil pour œil, dent pour dent, si je t'ai crevé l'œil, on te crève l'œil, etc., etc. La halakha, elle nous dit, la Torah orale nous enseigne qu'on parle de l'argent. Donc, ça veut dire que si quelqu'un a crevé l'œil, on doit lui demander, l'obliger à payer la somme qu'on fait une espèce de mesure, savoir combien ça coûte à la personne de vivre maintenant sans œil. Toutes sortes de calculs, je ne vais pas rentrer en ça parce que ce n'est pas le sujet. En tout cas, c'est une somme. Ce n'est pas lui en ôter l'œil en retour. Et donc, il dit, viens pas me dire, dans le Talmud, on a appris qu'il ne fallait pas ôter l'œil, mais qu'il fallait donner une somme d'argent. Il y répond pourquoi. Il dit, parce qu'ici, on n'est pas venu expliquer, il dit, on est venu expliquer les versets, on n'est pas venu expliquer le Talmud, les paroles du Talmud. Donc, on voit bien là du Rambam qu'il y a deux choses parallèles. La Torah orale, le Talmud, la Torah écrite, la Bible, le Tanakh, c'est deux choses à part entière et qu'on n'est pas obligé d'expliquer l'un avec l'autre. Ils ont deux vocations différentes. Et il continue. Il dit le Rambam dans le Guide des égarés. Il explique à la fin. Et donc, il dit, avec tout ce que je viens d'expliquer maintenant, malgré que je t'ai expliqué que c'est deux choses, etc., distinctes, il dit avec l'œil de pour œil, dépendant, etc., il dit, j'ai une interprétation bien à moi de cette divergence entre les deux, de cette différence entre Torah orale, Torah écrite. Il dit, mais c'est une chose que je dirais que oralement. Il ne l'a pas écrit ici devant nous dans le Guide des égarés. Il dit qu'il a caché. Donc ça, c'est le Guide des égarés, le Rambam. Et regardez bien, si on cherche en profondeur, qu'est-ce que c'est que ce secret dont le Rambam n'écrit pas ici? Alors, Rav Cherki nous explique qu'il y a une allusion à ça dans plusieurs endroits. Et on va apporter maintenant les paroles de son fils, le fils du Rambam, Rabbi Avraham ben Rambam. Attendez, je partage le texte. Voilà. Il explique dans son commentaire sur la Torah, le fils du Rambam, d'accord, le Rabbi Avraham ben Rambam, dans son commentaire sur la Torah, nous explique quelque chose de très très particulier. Il nous dit, voilà, je partage tout de suite le texte, hop, vous voyez, très bien. Nous dit Rabbi Avraham ben Rambam, regardez, Aïn tachat aïn,
Pirchou rabotenu, maman. Il dit alors, œil pour œil, nos sages nous ont expliqué, maman, de l'argent. Il dit, mais vous voulez, Abba, Marie, Zerer Tzadik Livracha, mais mon père et mon maître, donc il parle du Rambam, Biur Nifla, Meyashev, Akabala, Im Mikra. Il dit, lui, il avait une explication fabuleuse qui, euh, comment on dit, qui enlève les contradictions entre, qui vient ôter toute contradiction entre la Kabbalah, c'est-à-dire ce qui nous a été transmis par tradition oralement, et Vea Mikra, et ce qui est écrit. Il dit, les Kodvo, les fiches chez où, Zichono, Livracha, Istiro. Il dit, mais je ne peux pas l'écrire, dit Rabbi Abraham ben Abraham. Rabbi Abraham ben Arambam. Il dit, je ne peux pas l'écrire, pourquoi? Puisque mon père lui-même, il l'a caché. Donc, je n'ai pas le droit d'écrire, moi, ce que lui n'a pas voulu écrire, qu'il a voulu cacher, qu'il a voulu laisser oralement. Donc, il lui a transmis à son fils oralement cette tradition. Alors, Rav Cherki nous explique que c'est quoi ce grand secret? Il a été, bien sûr, transmis de génération en génération, mais il dit que le Rambam l'a quand même allusionné dans son œuvre de Halacha, dans son grand Mishneh Torah, son livre de Halacha. Il dit le Rambam lui-même est venu allusionner ce grand secret. Qu'est-ce que ce grand secret? Donc, ça veut dire quoi? C'est ce grand secret qui viendrait, a priori, comment on dit, nous enlever cette fameuse contradiction qu'on pourrait avoir entre la Torah orale et la Torah écrite. Donc, c'est exactement ça que je vais maintenant vous partager. Et là, on rentre dans ce qu'on appelle les halachot, les lois qui traitent de Rovel ou Mazik, c'est ce que les différents halachot qui traitent du sujet que lorsque je commets un dégât, je dois dédommager autrui. Je lui ai commis un dégât, je dois le dédommager. Si je l'ai blessé, etc. Les accidents même de travail, par exemple, aujourd'hui, tout ça. Il y a des halachot sur ça, plein de lois sur ça. Et donc, dans le Rambam, dans ces lois là-bas, il rapporte quelque chose de très intéressant. On va voir tout de suite ce qui nous ramène dans le Rambam. Hop. Hop. Alors, je vais essayer de faire un petit zoom pour que vous voyez plus. Hop. Il y a deux halachot, halacha he et halacha vav. On va commencer par halacha he. Il dit comme ça. Il dit donc dans le livre de Shemot, Vaikra, etc. Aïn tachat aïn, tashluminu. Il dit d'où nous savons qu'il a été dit, lorsqu'il a été dit dans la Torah des membres, donc membre pour membre, jambe pour jambe, œil pour œil, etc. etc. Donc œil pour œil. Il dit d'où on sait que c'est l'intention, l'argent, tashluminu, que ça doit être la tradition orale qui nous ont été transmis, que ça doit être de l'argent. Il dit chez les Marbo, il dit puisqu'il est dit, et là il ramène donc un verset à l'appui, Chaboura tachat chaboura, blessure pour blessure. Beferouch nema, et il dit ça a été écrit explicitement, que quoi? Il dit que la Torah dit lorsque quelqu'un frappe son prochain par une pierre ou par son poing, etc., etc., il avait dit Rak shivto iten verapo irapé. Et qu'est-ce qu'il doit donner? Là-bas écrit seulement shivto. Ça veut dire qu'il doit payer les dédommagements. Combien ça lui a coûté maintenant qu'il a dû être, ce qu'on appelle en français, je crois aujourd'hui, comment on dit, handicapé du travail, qu'il n'a pas pu travailler. Donc ce temps-là qui est perdu, c'est de l'argent. Le fait qu'il n'a pas pu faire telle et telle activité, etc., etc., tout ça, ça a des valeurs financières. Donc c'est tout ça qu'on doit calculer. Lorsqu'on doit dire blessure, on doit calculer la blessure. Combien elle a coûté la blessure? Il y a 5 choses là-bas qu'on nous rapporte les sages qu'il faut payer à la personne. Les soins de guérison, les soins de ce qu'on met sur le côté du travail, etc., etc. Et donc, il dit tout ça, et ainsi de suite. Il dit, c'est écrit clairement dans la Torah. Donc, il dit, la mata, chez Tachat, chez Neymar, Vechabura, Tashlumi. Il dit, puisque on a appris que quand il y a écrit blessure contre blessure, c'est écrit l'argent explicitement. Alors, il dit, Ve'uadil, les Tachat Amour, Be'aïn, Vishar, Evarim. Il dit, c'est ça, le même halakha pour le reste, c'est-à-dire pour œil, dent pour dent, etc. Donc là, il vient nous dire, allusion dans les versets qui vient expliquer pourquoi la tradition orale nous a dit que c'est la valeur monétaire de chaque membre et pas littéralement ôter les membres. Et il continue dans la halakha, regardez bien. Et là, c'est très très important. Il nous dit comme ça.
ואף על פי שדברים אלו נראים מעניין תורה שבכתב, וכולן מפורשים הן מפי משה רבנו מהר סיני. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit, même si ces choses-là dont je t'ai dit, elles semblent être quelque chose qui soit écrit explicitement dans la Torah écrite, c'est-à-dire la Torah écrite, on a dit le Chumash, le Pentateuch. Là-bas, c'est écrit littéralement œil pour œil, dent pour dent. Donc là, finalement, ça rejoint un petit peu Rabbi Yehuda Halevi, qui veut dire que a priori, on a l'impression que la Torah écrite, c'est explicite. C'est la chose la plus claire dans le verset. Comme l'a dit Rabbi Yehuda Halevi au sujet des Karaïm qui ont plus eu raison dans le sens littéral. Là, nous dit le rabbin, a priori, on a l'impression que le vrai sens littéral, c'est ça. C'est œil pour œil, dent pour dent, littéralement. Et alors, il nous explique le rabbin, il dit non. Kula Meforashim, il dit, c'est clairement, Mipi Moshe Rabbeinu Me'ar Sinaï, on a reçu cette tradition orale au Mont Sinaï. Il dit Kulan halacha le Moshe en. Il dit c'est Beyadenu. Il dit tout ça c'est une halacha que Moshe elles étaient entre ses mains. Ça veut dire que ça c'était la halacha. Alors là c'est l'expression du Rav Cherki, regardez bien, telle qu'elle a été transmise à Moshe lui-même. וכזה ראו אבותינו דנין בבית דינו של יהושע ובבית דינו של שמואל הרמתי ובכל בית דין שעמדו מימות משה רבנו ועד עכשיו. Et alors il explique, il nous dit, et c'est ainsi, il dit que donc cette tradition orale qu'a transmise Moshe, il l'a transmise oralement, c'est l'histoire de l'argent, et il l'a transmise, il dit, au beit din de Yehoshua, jusqu'au Beddin de Shmuel Aramati, qui est une génération plus tard, etc., le prophète Shmuel. Et à chaque Beddin et chaque Beddin de chaque génération, depuis, il dit, Shamdou, il dit de Moshe Rabbeinu vers Arshav, depuis Moshe jusqu'à maintenant. Et le Rav Cherki nous explique, on voit bien qu'au départ, il a dit, c'est comme ça qu'ils ont, Danin, ça veut dire qu'ils ont fait les exégèses, ils ont enseigné la Torah orale dans le Beddin de Yehoshua. Et il nous dit le Rav Cherki, puisqu'il a commencé par le Beddin de Yehoshua et pas le Beddin de Moshe lui-même, il vient nous enseigner que finalement, c'est à l'époque de Moshe lui-même, la halakha était comme la halakha, comment dire, comme les versets le disent. C'est-à-dire que c'était littéral. À l'époque de Moshe lui-même, on était, on va dire, il y avait une sorte, le désert, c'était, comme on a dit, une espèce de hors-histoire, on est dans le désert, tout était miraculeux. Et donc, on pouvait aller littéralement ôter l'œil à celui qui avait ôté l'œil, littéralement. Après, oralement, le Moshe a dit pour les futures générations, on ne peut plus le faire comme ça. À partir de Yoshua et les autres, il va falloir faire monétaire. Pourquoi? Alors ça, c'est le Rav Saadia Gaon qui l'a expliqué, et même beaucoup d'autres, en expliquant que pourquoi on ne peut pas faire littéralement ce verset? Puisque dans la réalité qu'on a aujourd'hui, comme on n'est plus dans cette hors-histoire de l'époque du désert, de Moshe Rabbeinu, etc., précision là-bas, on ne peut pas aujourd'hui, comment on pourrait dire, tu vas ôter l'œil? Comment tu peux savoir si le dégât que tu vas faire à l'autre en lui ôtant l'œil, ça va être exactement les mêmes souffrances, les mêmes dégâts, les mêmes ça? On n'est pas Dieu, on ne peut pas contrôler où ça peut nous emmener ces choses-là. Donc, c'est pour cela que là, la khat orale a été transmise. On va dire, non, littéralement, c'est la valeur monétaire, puisque c'est quelque chose qu'on peut plus ou moins mesurer. Et donc, on va faire selon ça, parce que c'est quelque chose d'humain. Et donc, à notre niveau, à nous, littéralement, on ne peut pas, impossible, parce qu'on n'a pas ces degrés-là. Et donc, il nous dit, donc c'est exactement ce que Moshe a transmis au début, c'était littéral, et ensuite, il a transmis oralement que pour les générations à venir, et Yoshua et tous les autres bédines de génération, c'est ça la transmission orale, donc pas écrite, et bien c'était comment interpréter le verset écrit à travers la transmission orale, la tradition. C'est un peu ça, le grand secret que Rav Cherki va nous expliquer à travers le Rambam. Donc, ce n'était pas écrit explicitement, c'est pour ça que le Rambam a gardé ça secret, mais a allusionné ça, c'est allusionné. C'est le Rav, il a fait une espèce de dire, ah, pourquoi ce n'est pas écrit le Beddin de Moshe, c'est écrit le Beddin de Yoshua, etc. Donc, c'est en allusion. Ça a l'air d'être un peu explicite que lorsqu'on lit comme ça, mais en fait, c'est caché. Qu'est-ce qu'on peut en conclure de tout ça? On en conclut que finalement, la Torah écrite, ce qu'on appelle aujourd'hui la Torah écrite, donc le Chumash, c'est la halacha telle qu'elle était enseignée à l'époque de Moshe lui-même. Et la Torah orale, c'est la halacha telle que Moshe oralement a transmis de génération en génération et pour les générations à venir. Et donc, c'est quelque chose de dynamique. Cette vocation de halacha. Donc, à partir du moment où quelque chose il est écrit, il est du domaine du passé, dans une certaine dimension. Et donc, cette Torah orale doit rester vivante, doit rester transmise, la transmission, cette tradition.
Et donc, c'est pour ça que la Torah prend une énorme importance, une très, très grande importance à cette transmission. Et qu'on croit à la providence qui s'est occupée que cette transmission ne cesse point pendant toutes les générations, qu'elle se donne de génération en génération. Et là, moi, je vais vous rapporter une petite anecdote personnelle pour compléter ce sujet qui, pour moi, qui me touche, c'est par rapport aux Juifs éthiopiens. Il faut savoir quelque chose de très, très intéressant. Lorsque on a découvert les Juifs éthiopiens, alors déjà, il faut savoir que c'était, j'en ai parlé, il me semble, on a parlé du fameux organisme qui s'est créé en 1860, de ce qui s'appelle Kol Israël Chaverim. Je crois en français, on dit le mouvement universel pour entraide des Juifs. Les Juifs ont commencé à avoir une conscience collective, ont commencé à se dire à l'époque, il faut qu'on aide. Ça a commencé particulièrement en France. Beaucoup de grands ont commencé avec cette idée-là. Et à l'époque, ils ont dit qu'il fallait aider tous nos frères juifs de 4 coins du monde. Cette conscience collective n'existait pas avant. C'est ce que le Rav Kook, à plusieurs reprises dans Oroth, appelle Orosh el Mashiach, la lumière du Mashiach. C'est cette lumière de reprendre conscience qu'on est un peuple. Et donc, on a commencé à se soucier les uns des autres dans le monde. Pendant 2000 ans, on est chacun dans sa petite communauté, chacun se souciait des juifs de sa communauté et pas autre chose. Et là, tout d'un coup, en 1860, avec cet organisme, le Kol Israël Chaverim, commençait à se prendre en conscience. Ah, en Syrie, on a décrété un truc contre les Juifs, on va essayer d'aller les aider, etc., etc. Et on a aidé les Juifs dans les 4 coins du monde. Et jusqu'à ce qu'on entende parler qu'il y ait des Juifs en Éthiopie. Et on envoie le fameux Rav Yosef, qui est descendu donc de France. Le Rav Yosef est parti, il s'est porté volontaire pour aller rencontrer ces Juifs en Éthiopie. C'est toute une histoire, c'est toute une aventure. Lorsqu'il est arrivé, c'était très dangereux, etc. Chaque blanc qui arrivait en Éthiopie à l'époque, il était pris pour un explorateur, un espèce d'espion au service des autres nations. Bref, et il a été envers contre tout pour aller sauver ses frères. C'est ce fameux verset de la Torah que Yosef, lorsqu'il dit à Yaakov qui va chercher ses frères, il dit « je cherche mes frères ». C'est ça lorsqu'on va chercher. En exil, lorsque on comprend cette conscience collective, alors on peut rechercher nos frères. On va aller se soucier d'eux. Donc, ce qui s'est passé avec les Juifs d'Éthiopie, et là, c'est là où j'en reviens à mon sujet, quelque chose de très, très intéressant. Lorsqu'on a découvert les Juifs d'Éthiopie, beaucoup ont pensé qu'ils étaient des Karaïm. Beaucoup ont pensé que ce n'étaient pas des Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient que la Torah écrite et pas orale. Ils avaient ce qu'on appelait chez eux la Horite. Donc, en amarite, en langage éthiopien, ça veut dire Horite, la Torah. Ils avaient le Tanakh traduit en ce qu'on appelle Ge'ez. Ge'ez, c'est un mélange de langue hébreu et amarite. Pardon. Et donc, c'était comme ça qu'ils avaient la Torah. Et ils n'ont pas reçu tous, a priori, n'ont pas reçu, je dis a priori, tous les enseignements oraux du Talmud, etc. etc. Ils avaient, oui, un livre qui s'appelle le Sefer HaYovlot, qui sont ce qu'on appelle, nous, on les appelle les Sefarim Chitzonim. C'était influencé justement des Tzedukim. C'est pour ça que beaucoup les ont pensés Tzedukim, on les a pensés Sadducéens, les ont pensés des gens qui réfutent la Torah orale. Et vraiment, véritablement, il y a certaines choses qui, malheureusement, oui, ont influencé les Juifs d'Éthiopie, ont fait des choses comme la Torah, comme les Sadducéens le disent, par exemple, le fait que chez eux, la Brit Mila était repoussée et on ne la faisait pas pendant Shabbat. C'était sous l'influence des Sadducéens. Mais, et c'est là où ce qui vient montrer la véracité de la judéicité des Éthiopiens, c'est le fait que, bien sûr qu'ils sont la tribu de Dan, hein, quand je dis judaïcité, on ne parle pas de juifs, Juda, c'est autre chose, bon, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais en tout cas, c'est qu'il montre que lorsque le Rav David Shlouch, le ancien grand rabbin de Netanya, est parti jusqu'en Éthiopie, il a fait toute une enquête, chercher qui sont ceux-là, il a été rencontrer les Keisim, les fameux dirigeants spirituels éthiopiens, il a fait tout un arbre généalogique, il a vérifié, il a tout fait ce travail pour montrer leur judaïcité, et il a découvert quoi? Il a prouvé pourquoi ce ne sont pas des Karaïm, c'est des gens qui réfléchissent au oral. Parce que sur ce verset-là dont on a parlé, Aïn, Tachat Aïn, œil pour œil, dent pour dent, etc., etc., malgré que le sens explicite de la Torah nous dit que, a priori, c'est littéral, œil pour œil, dent pour dent, les Juifs éthiopiens ont quand même gardé oralement cette tradition-là, que c'était l'argent. Lorsqu'ils faisaient mettre une peine donc de dégâts, ils ne faisaient pas ôter l'œil à quelqu'un qui avait ôté l'œil à son prochain, mais bien entendu, faisait la valeur monétaire d'un œil. Et inversement pour tous les autres membres, etc. etc. Pas, inversement, pardon, mais pareillement pour tous les autres membres. Et donc, il dit, c'est ça la véracité. Vous voyez bien qu'ici, une preuve, cette tradition orale est chez les Éthiopiens restée tout simplement orale. Elle n'a jamais été mise à l'écrit, puisque même chez nous, on sait très bien qu'à la base, la Torah orale était interdite d'être mise à l'écrit. Elle a été mise à l'écrit que plus tard, lorsque Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi Juda le prince,
a décidé d'écrire la Mishnah, etc., parce qu'il a vu les pogroms, l'exil, long exil qui nous attendait. Et donc, il a décidé de ne pas perdre. Et pour ne pas perdre, il a dit et la sot lachem et ferou Torah techa. C'est un moment de faire pour Dieu. Il faut inverser ta Torah. C'est quoi inverser ta Torah? C'est-à-dire mettre à l'écrit ce qui jusqu'à maintenant ne l'était pas. Mais quelque part, c'est l'exil qui nous a mis au porte-à-faux et on nous a obligés de faire ça. Mais à l'origine, la Torah orale reste orale. Et même lui, Rabbi Yehuda Hanassi, lorsqu'il écrit la Mishnah, il l'écrit de manière très, si on peut dire, j'allais dire presque exprès, de manière codée. Il manque plein de choses dans la Mishnah. Pourquoi? Parce que c'est juste un support pour que la Torah orale continue à se transmettre oralement. Et après, il y a le Talmud, etc. etc. Donc, ce qui va être mis, de plus en plus de choses vont être mises par écrit qu'ils ne l'étaient pas jusque-là. Et bien, chez les Éthiopiens, ces choses-là sont restées orales. Ceux qui, d'un côté, donc, nous prouve qu'il y a des choses qui ont été restées orales déjà, qu'elles n'ont jamais été écrites, elles sont restées oralement, et voilà, elles se sont très bien gardées, ce qui prouve la véracité de leurs racines. Et d'un autre côté, malheureusement aussi, c'est quand les choses elles sont restées orales, à cause des différentes persécutions, etc., les choses ont été perdues et il y a eu l'influence qu'on a dit des Sadducéens pour certaines choses. Et donc, on voit bien que à l'origine, la Torah orale devait rester orale. Et donc, c'est ça que Manitou vient mettre le point essentiel tout le temps dans toute sa Torah. C'est-à-dire que même lorsqu'aujourd'hui, on a beaucoup et beaucoup de livres, on est, comme le Coran veut nous appeler le peuple du livre, il dit on n'est pas le peuple du livre. Il dit ce livre, c'est le livre du peuple. C'est complètement différent. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit ne fait que témoigner ce qui a été transmis oralement. Mais ça vient jamais, en aucun cas, remplacer la transmission orale. Ça, c'est la Torah orale. Oralement, ça doit se mettre transmis. D'ailleurs, la Torah de la Kabbalah, jusqu'à maintenant, comme disait Manitou, aucun livre de Kabbalah n'a été mis à l'écrit. Ce sont que des midrashim, kabbalim, comme il dit, ce sont des exégèses, mais la Torah de la Kabbalah, elle se transmet oralement. Et même ça avec difficulté. Ça se transmet par allusion et c'est l'élève qui doit comprendre une chose d'une autre sans qu'on lui dise littéralement la chose. Donc, ça, c'est ce qu'on veut dire que cette transmission ne doit jamais se perdre au fur et à mesure des générations. Et ça, c'est la Torah orale. C'est cette Torah orale, cette tradition. Je pense que j'ai terminé pour comprendre justement, on a bien mis le point. Qu'est-ce que cette transmission orale et qui ne doit pas se perdre aujourd'hui, même que lorsque j'étudie un livre, l'erreur, c'est de penser que je vais trancher la halakha à cause du livre. Non, je tranche la halakha parce que j'ai reçu une halakha de mon rab, que comme ça on doit faire, etc. Lorsque le livre est un support, un témoignage de comment c'est tranché à tel et tel endroit, à telle et telle époque, c'était ça. Mais l'essentiel de cette tradition reste oral. C'est un point essentiel. Voilà. Je pense qu'avoir presque tout dit sur le sujet. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez ouvrir votre micro, ceux qui souhaitent poser des questions. Pas de questions? Non. Alors, s'il n'y a pas de questions, Bezat Hashem, la semaine prochaine, on commence même heure, même jour, etc. Et le sujet de la Kabbale, justement. On a parlé de Torah orale, Torah écrite. On va parler maintenant de la Torah de la Kabbalah. La Kabbale, on rentre en profondeur. Qu'est-ce que justement véritablement la Torah de la Kabbalah? Et donc voilà, ça prend peut-être un ou deux cours, je ne sais pas. On verra en fonction. Et voilà. Est-ce que je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine, Bezat Hashem. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez bien entendu, bien vu les textes, etc. Merci, Kol Hakavod. Shavua Tov et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.